Salut tout le monde et bienvenue sur OP Sonia. Vous avez bien fait de cliquer parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un deck anti-méta, le deck Queen, testé et approuvé en tournoi contre Akainu. Pour cela, je suis avec mon assistant. Salut tout le monde. Qui a construit ce deck innovant et très fun à jouer, un peu difficile, mais si vous voulez gagner avec un deck qui n'existe pas encore en tournoi, et bah c'est parti. On lance la vidéo ? C'est parti. Allez. Alors, Donc, pour changer, vas-y. désolé, pour changer, on lance un dé parce que sinon, à chaque fois qu'on fait un pierre-feuille-ciseau, je perds. Donc là, on a lancé les dés. C'est ça. Alors pour tester ce deck, on va affronter ton zéro, le zéro que tu utilises en tournoi. Tout à fait, un peu mieux optimisé puisque maintenant j'ai 2 Makino et j'ai changé 2-3 trucs que je vais vous expliquer en vidéo. Mais la star du jour, c'est Queen, donc Effectivement. Alors faut savoir que c'est pas le Queen classique. Un Queen, c'est un bon leader. C'est pas un mauvais leader. C'est pas un leader impossible à jouer en tournoi. Mais ce deck-là, il diffère un peu du deck habituel, c'est-à-dire qu'il se concentrera surtout sur les Ice Oni. Donc une carte très efficace dont on aura l'occasion de parler. Donc t'as mis 4 vies, moi j'en mets 5 comme d'habitude. Alors il a que 4 vies et je vais en profiter pour vous expliquer son effet. Son effet, c'est que lorsque l'on a 4 vies au total, que ce soit dans notre main, alors 4 cartes au total dans notre main plus dans notre vie, on peut soit piocher une carte, soit rajouter une carte à notre vie si on a un monstre de 8 ou plus. Donc, du coup, je me permets, j'ai commencé avec un don, j'invoque une amie que j'ai mis dans mon deck à la place de Dadan, parce que Dadan il me permettait à chaque fois de piocher dans mon deck, et à chaque fois je passais à côté de mes rushs, donc j'étais trop frustrée. À la place, j'ai remplacé mes 4 Dadan par 4 Nami. À chaque fois qu'elle met un reste, à chaque fois qu'il y a un reste don, et bah elle peut le mettre sur n'importe quel personnage. C'est ça, une carte très forte, surtout qu'elle n'a pas besoin d'être reposée, du coup on peut pas Pas la tuer à l'attaquer. part avec un effet. Hein. C'est très chiant. Alors moi de mon côté j'ai invoqué Wuzu, carte excellente du deck, hein. C'est un chercheur tout simplement. Il regarde les 5 premières cartes et je peux ramener une carte Animal Kingdom, donc une carte Kaido. Hein. Et j'ai choisi de prendre Basil Hawkins, qui est un excellent bloqueur, je l'adore, j'en parlerai un peu plus tard. Donc moi j'ai pioché mes 2 dons. Pour un don, j'invoque une autre Nami, qui est une chercheuse également, très C'est précieuse ça. dans ce deck. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai envie de commencer, moi généralement, c'est parce qu'elle a un coup de 1, et avec 1, bah tout simplement je vais chercher des rushs. Dans ton Donc, deck, t'as plein de persos qui ont des coups de 1, donc c'est pas mal de commencer effectivement, tu en mets ouais. un gratuit. Donc là j'ai réussi à avoir Sanji, qui est un rush lorsqu'on lui met 2 dons, donc en fait pour 4 dons, il peut rush à 6000. Intéressant. Alors oui, dans ton deck, tu abuses un peu des rushs, mais j'ai envie de dire, c'est une technique efficace, surtout sur certains decks, Ouais, ça surprend énormément. bah carrément, et même moi en tournoi, bah, j'ai battu 2 Akainu déjà, hein, sur les Effectivement. 2 que j'ai joué. Donc c'est pas mal, j'aime bien rush. Alors tu m'attaques, alors moi au début, ma stratégie avec Queen, c'est que je laisse attaquer. J'en profite, ça me fait gagner des cartes en main. Alors même si je n'aime pas avoir des cartes en main, mais pour me placer mon board, on va dire, j'aime me laisser attaquer, ça me fait perdre de la vie, jusqu'au moment où j'active ma stratégie. Ouais, et Alors, là, on va voir un renversement de situation. Alors justement, alors bon, j'invoque le fameux bloqueur que j'ai utilisé juste avant avec mes 4 dons. Donc c'est ça que j'appelle un peu placer mon board, hein, me mettre de la défense, me mettre des bloqueurs qui me permettront ensuite d'attaquer. Très chiant pour moi, parce que du coup, il faut que j'ai encore plus de rush pour pouvoir Très très chiant. toucher dans tes vies. Donc, j'ai tous mes dons, je mets un don sous Zoro, comme ça, il active son effet, vite fait, bien fait, plus 1000 à tous mes personnages. Pour le Très coup, fort. là, j'ai que des Nami, pas très intéressants. Donc, j'attaque à 6000. Alors, encore le leader. Alors je pense pas que je vais me défendre, je pense que je vais encore prendre une carte de mes vies. Ah, je suis en pleine réflexion, Non, je prends encore voilà, une carte de mes vies, je regarde s'il y a un trigger. Évidemment, j'ai beaucoup de triggers, hein, parce que Queen c'est un leader bleu et jaune. Ouais, des triggers très intéressants. Et j'en active un, Ouais, donc là, si tu mets KO, une Nami, ok, bah je m'en c'est fiche. ça. Au Alors revoir, j'ai Nami. activé, ouais, mais j'ai activé ce trigger parce que c'est une carte très forte, c'est le Red Rook, qui a un coup de 6 et qui permet de se débarrasser de n'importe quel perso. Mais elle est moins efficace contre ton deck parce que t'as que des persos à faible coût. Ouais. Donc ça vaut pas le coup d'utiliser une carte qui a un coup de 6 pour virer un coup de 1, Ouais. donc autant activer son trigger. Pour 2 dons, pour 3 dons, pardon. Zoro coûte 3 dons. Pour 3 dons, il rush. Donc je pense que bah, je vais attaquer ton leader, de toute façon j'ai pas trop le choix. Tu pioches dans ta vie. Moi, il y a un trigger que je redoute beaucoup de ton deck. Ah bah là tu invoques un counter, pardon, un bloqueur brûlé, c'est pas mal. Mais il y en a un que je redoute, c'est celui de Capone. Parce que une fois que tu l'as en trigger, en fait il m'empêche d'attaquer avec un autre personnage. Ouais, Donc alors ça, vraiment, je le redoute. Pour un don, je mets Makino qui va mettre plus 3000 à Nami. Nami, elle passe à 5000, plus 6000 avec le don de Zoro. Tu utilises brûlé, au revoir brûlé.
Ouais, alors faut savoir que là j'ai pris des risques. Avec Queen, c'est normal de prendre des risques. Parce qu'en fait, on récupère des vies, tu verras. On en récupère plein très facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Mais généralement, contre ton Zoro, je prends pas autant de risques. Parce qu'il surprend justement. T'as des rushers et t'as des rushers anti-bloqueurs. Je pense justement au fameux Luffy. Ah là, tu sors ta Mais voilà, stratégie, la tu raison pour commences. laquelle, c'est Donc, ça. explique-nous, t'as trash quelque chose? Qu'est-ce qui s'est Ouais, alors passé? j'ai activé mon event qui me permet de me débarrasser d'un personnage qui a un coût de 4 ou moins. Donc quand j'ai débarrassé, ça veut dire il va au fond du deck, c'est excellent. Et de réinvoquer mes Aisoni. Alors pour cela, il fallait que je les ai en main, les Aisoni. Ils ont un coût de 8. Alors, j'ai attaqué ta Makino avec mon Huzu. Que j'ai défendu avec plus 4000, est-ce que j'aurais dû faire ça? Ah là, Bah, c'est dur, hein. en gros, mon Huzu n'a que 2000 d'attaque, donc tu disais que Ouais. t'allais la défendre. Mm, mm. Mais moi, je comptais m'en débarrasser quoi qu'il arrive, donc effectivement, c'était peut-être pas un bon choix. Donc là, vous le savez pas, mais il a invoqué Sony. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir dans ma main une Robin. Une Robin qui a un coup de 1 et qui peut mettre KO un personnage qui a 1000 de puissance ou moins. Donc ça, c'est vraiment Ah, c'est ma le coup carte anti-Queen Ouais, c'est le absolue. counter au Aisoni. Alors, anti-Queen, mon Queen. Hein. Ce Aisoni, Ouais, généralement, il est pas vraiment joué dans les decks Queen. vous devrez, hein, parce que franchement, il surprend. Il y a pas mal de joueurs qui se sont dit, mais attends, laisse-moi revérifier l'effet de ta carte, tellement ils étaient impressionnés. Parce que à chaque fois, tu mets mes cartes à la fin de mon deck, tu clean mon board comme ça. Voilà, alors là, j'ai attaqué avec Hawkins, mon bloqueur, parce que j'avais une autre bloqueur sur le terrain, brûlé, et ça m'a permis effectivement de clean ton board. Ce Hawkins, je pense que je vais le protéger. Hein. J'aime mes bloqueurs, j'ai pas envie de les perdre, surtout pas en début de game. Et je n'ai pas activé l'effet de Queen parce que j'ai encore trop de cartes en En main. main. Et je sais pas si tu l'as dit, mais du coup, en attaquant avec Sony, tu permets de mettre une de mes cartes à la fin de mon deck aussi. Ouais, alors oui, on va le dire juste après justement quand on verra Ok. son effet. Alors oui, la raison pour laquelle j'ai pris des risques, c'est pas parce que j'avais seulement des bloqueurs, mais j'avais aussi des counters en main, des event counters. Par exemple là, je viens d'utiliser l'event qui ne coûte 0 et qui me permet, en trashant une carte de ma main, de rajouter 3000 à mon personnage, ce qui m'a permis d'encaisser ton attaque. Et en plus de me débarrasser de 2 cartes en main. Et rappelle-toi, je n'ai pas envie Ouais. d'avoir des cartes en main avec Il Queen. t'en faut maximum. Enfin, 4 en Enfin. tout avec les 4 en tout avec Lévi. Donc tu t'es débarrassé de Yamato, la belle Yamato que je redoute. Donc honnêtement, je suis un peu contente, mais elle vaut quand même 9 donnes, c'est C'est ça? une carte excellente, mais bizarrement dans ce deck Queen, je la sors assez rarement. Elle T'en- est très situationnelle. Ouais. T'en as 2 en tout? J'en ai que 2, j'en ai mis que Ok. 2 dans ce deck. Allez, tu tires un Sony. Voilà, Moi, alors avec Uzu, hein, je l'ai cherché. ok, je suis blasée parce que j'ai Parce pas que de Robin dans ma main. Et tu sais ce que ça va dire, hein, Ouais. c'est Sony. Il est de coup de 8, donc il me permet d'activer l'effet de Queen qui rajoute une vie, et pas juste de piocher la carte, donc excellent. Alors je me débarrasse d'un de mes deux Uzu, j'en ai plus vraiment besoin, hein, et je vais invoquer. Alors je prends 5 donnes, donc je sais qui je vais invoquer. Je Ah, vais tu vas invoquer. noter X Drake, c'est ça? C'est ça. Alors Ok. là c'est très marrant, c'est un peu ma carte préférée parce qu'elle a un effet on-play assez fou qui me permet tout simplement de trier mes 5 premières cartes ou de les mettre au fond du deck. Mais là en fait j'étais tellement bien, j'avais tellement tout ce qu'il me fallait en main et sur le terrain que j'ai tout simplement Oublié oublié de faire l'effet. de faire l'effet. Bah j'en avais pas besoin, je te le Mais dis. ça t'a beaucoup aidé en tournoi, hein. En tournoi ça m'a T'as sauvé. fait des Ça m'a stratégies sauvé. de malade. Alors là j'avais 3 cartes en main, une carte de vie, donc 4 cartes en tout. J'ai attaqué avec Queen et je me suis rajouté une vie. Parce que t'avais un coup de 8 sur J'avais ton un terrain. Sony, j'ai 2 bloqueurs sur le terrain, des bloqueurs puissants. J'ai que 3 cartes en main, donc il y aura un effet d'Hawkins, ça c'est cool aussi. On pourra voir. Mm. Bon là je suis trop bien. Là je maîtrise. Donc t'as commencé à remettre des vies des cartes dans ta vie ou pas? Ouais, j'en ai la première et à Donc partir de là, là, ça va c'est enchaîner là normalement. où le combat est en train de... où c'est en train de basculer du mauvais côté, ou pas, on verra. Donc j'en profite là pendant que je réfléchis pour vous dire qu'en fait mes baggies, je les ai aussi virées. J'en avais 4 qui permettaient de piocher des events depuis mon deck. Mais là, comme je vous ai dit, j'étais trop frustrée de passer à côté des rushs. Donc je l'ai remplacé par 4 jet pistoles qui permettent de mettre KO des personnages qui ont un coût de 6000 ou moins. Donc moi ça m'intéresse par exemple contre ton Drake. Et en effet trigger, il est très intéressant parce que l'effet trigger c'est de jouer la carte, en gros. Et donc du coup ça t'enlève un coup de 6000 ou moins. Donc, c'est pas mal. Ouais, bah contre mes bloqueurs, c'est très efficace comme carte, c'est pour ça que tu l'as mis, je pense. Du coup j'ai attaqué avec mon Zoro en lui mettant 1000. Tu Ouais. décides de counter avec... Avec Hawkins et son effet. Alors, l'effet d'Hawkins, si j'ai que 3 cartes en main, je gagne 1000 d'attaque lors du bloc et je peux piocher une carte. La carte que j'ai piochée, en plus, elle avait un counter 1000, donc j'ai sacrifié avec une autre carte et j'ai pu sauver mon Hawkins
Mm. C'était encore une fois un effet que j'adore. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais comme moi je redoute beaucoup la caponne de l'effet trigger, bah maintenant j'essaye d'attaquer petit à petit. Je commence à progresser. Avant je mettais toujours mes dons en même temps. Je les plaçais donc du coup mon adversaire il savait ce que je faisais. Maintenant j'y vais progressivement, je fais les calculs dans ma tête et ça se passe mieux. Bah ça se passe mieux, maintenant t'es habitué à affronter un deck queen qui a beaucoup de triggers, donc bah tu joues bien contre les triggers et c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tu joues très bien, hein. T'es un adversaire difficile à battre maintenant, hein, Bah faut le maintenant dire. en tournoi, ouais je fais quand même 2 victoires hein, donc je suis contente. Ok explique-nous, donc du coup ta trash... bah, Isoni, encore une fois, j'ai activé mon event parce que j'en avais pioché, j'en avais encore en main. J'ai activé l'event qui me permet de me débarrasser d'un personnage sur le terrain et d'invoquer un autre Isoni de ta main ou sur le terrain? de ma main. Pardon, Alors ok. je le trash à la poubelle, puis je l'invoque sur le terrain, c'est Ok. très efficace. Et ces deux Isoni, on va en parler. Quand ils combattent, alors ils ont zéro d'attaque, coup de 8, mais quand ils combattent un personnage qui a un coup de 5 ou moins, même s'ils ne le tuent pas, et évidemment ils ne le tuent pas vu qu'ils ont zéro d'attaque, et bien même s'ils ne tuent pas, à la fin du combat, ce personnage va en dessous du deck. Et bah tu sais quoi, ça me rappelle une carte. Mais je sais plus laquelle, faut que je me renseigne. Ça me rappelle une carte. Alors, Vraiment? il y a des events qui font un peu ça, mais en effet de monstre, il y en a assez peu. Et c'est terrible, et je me suis encore rajouté une vie parce que je n'avais qu'une carte en main, j'ai maintenant 3 vies. Et t'as attaqué avec Et Queen, t'as 3 hein, vies effet de aussi. Queen. Alors on a commencé à 1-5, j'avais une vie, t'en avais 5. Ouais, je commençais bien et là maintenant ça devient difficile. Donc moi je me suis dit, si j'ai pas au moins 2 rushs dans ma main dès le début, je pense qu'il faut que je mulligan. Assez risqué. Mais donc si j'ai une amie et un rush, bah je joue la Nami, elle me permet de chercher un rush, voilà. Mais si j'ai pas de rush, c'est compliqué, hein. Contre Queen en tout cas. Contre Queen, ouais, après bon, c'est quand même assez dur d'avoir 2 rushs, t'en as 12 en tout dans le deck je crois, 110 Ouais, euros c'est le ça, prix. c'est ça, ouais. Donc du coup, je place quelques dons sous mon Zoro. 3 dons je crois, tu montes à 8000 et tu attaques mon leader, hein. Je Ouais. pense pas que tu attaques Donc tu bloques avec Hawkins. Hawkins. Alors je pioche ma carte, T'as plus 1000, ouais. donc 6000. Et donc... Et alors là, je me suis trompé. En fait, j'avais un event qui me permettait de me défendre, sauf que j'avais oublié que cet event, il t'enlevait alors 2000 ou 3000 d'attaque, mais seulement si je n'ai que 2 vies. En fait, D'accord. j'avais oublié que j'en avais 3 maintenant, Ouais. Donc à faut force bien... d'être bien. Ouais. Bon, c'est un petit misplay de Faut ma suivre, part, hein. mais c'est pas très grave, de toute façon, j'aurais défendu quoi qu'il arrive avec ce Hawkins. Allez, j'invoque Zoro. Je lui mets des dons sous lui. Tu décides de piocher dans ta vie. Parce que Ouais, j'ai alors j'aurais attaqué dû Queen. piocher avant, hein, du coup, pour défendre maintenant avec Hawkins, c'était mon petit misplay. C'est pas grave. Mm. Donc qu'est-ce que tu vas faire là? Alors, c'est mon tour, je pioche une carte. Ouais. Euh, Alors, il y a une carte que j'aime beaucoup contre ton deck. Je me demande si c'est maintenant où je vais la jouer. Attends, quelle carte Alors, si je me saisis de. Alors, je vais d'abord attaquer avec. Ah, t'es hésitant là. Non, voilà, j'utilise 3 dons, donc je sais quelle carte je vais invoquer. Ok. Je vais invoquer. Je spoil Ulti. Ah, Et ulti tu sais pourquoi elle est forte, qui quand hein. elle attaque, ouais, qui quand ulti attaque, elle permet de mettre KO un personnage De coups de 2 ou moins. de 2 ou moins. Donc Ah, tu vas mettre KO Manami, je pense. alors, faut mettre un don sous elle. Et c'est même mieux que KO, c'est qu'elle met sous le deck. Ouais, et comme moi je pioche pas beaucoup, bah franchement mes cartes qui sont sous le deck, je les revois jamais, hein. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, un autre effet, c'est qu'elle peut aussi renvoyer dans la main. Et ça peut être un de mes personnages. Donc Ah j'aurais pu par oui. exemple l'utiliser pour envoyer mon Wusu. Mm. Je l'ai pas fait là d'ailleurs, mon Wusu, je m'en suis débarrassé pour invoquer un autre Bah de toute Drake. façon tu pouvais pas attaquer avec ulti parce que elle attaque au prochain tour. Elle attaque au prochain tour et je sais que de toute façon je vais l'utiliser pour me débarrasser de ta Nami là qui me saoule. Ouais, elle est puissante, hein. Ah, Franchement, c'est cette terrible, Nami, hein. je suis trop contente d'avoir changé la configuration de mon deck, d'avoir remplacé Baggy et l'autre. Alors Trop là, on a vu, j'ai activé l'effet du Sony, j'ai attaqué ton Zoro avec, et il est parti sous le deck tout simplement. Au revoir Zoro, je Au suis revoir, trop triste, Zoro. tellement frustrant. Et en plus j'en ai un deuxième Sony là, donc même si tu te Ah oui, non, mais débarrasses là au c'est prochain dur. tour, C'était terrible pour moi parce que je n'avais zéro Robin. Donc du coup, c'était sûr que tes Sony allait rester sur le terrain. Donc je pouvais les attaquer. Je sais plus exactement ce que j'ai fait. Mais en tout cas, si vous avez des Sony, bon, là je vous dis la stratégie, il faut vraiment les dégager. Hein, parce que sinon. Enfin, c'est quand vous combattez contre un queen qui utilise des Sony, dégagez-les parce que sinon tout votre board va être cleané par l'adversaire. ouais, après généralement j'attaque avec le Sony quand je sais à peu près que je vais pouvoir le défendre au prochain tour parce que j'ai pas envie de le perdre parce que si je le Mm. perds je peux plus me rajouter de vie parce que j'ai tout simplement plus de cartes qui ont un coup de 8 ou plus sur le terrain.
Donc là, j'avais une Nami, j'ai décidé, je pense, de piocher pour voir si j'avais pas des rushs. Tu sais, Ouais, la Nami la Nami chercheuse. ouais. Chercheuse. Chercheuse. J'ai chercheur parce que c'est en anglais. En anglais, ouais, ouais. Et donc, ça a été difficile pour moi, hein. Enfin, franchement, dès le moment où tu arrives à remettre des vies dans ta vie, Ouais. bah, du coup, ça se complique pour moi, je galère. C'est ça qui est assez marrant avec Queen, c'est qu'en fait, pour moi, le combat commence quand j'ai plus de cartes en main. On pourrait Mm. dire que quand on a plus de cartes en main, c'est là où on est dans la Ouais, merde, mais en fait, ouais, avec ouais. Queen, non, c'est là où on devient fort. Et donc, c'est à ce moment-là où, avec mon Zoro, en fait, je dois te rush à mort. En fait, il faut que j'ai un maximum de rush. Parce qu'on a fait d'autres parties où j'ai rushé, mais tellement rushé que bah, t'étais mort avant même d'avoir C'est ça, plus de t'as cartes en réussi à me main. battre quand t'as réussi à rusher, à me dégommer tout simplement avant mon cap. Voilà, avant ton cap. Mais très peu de gens y arrivent, hein, parce qu'en tournoi, t'as gagné contre Akainu, J'ai gagné contre des decks puissants, hein, très ouais. puissant, et des gens qui savent jouer. Hein. Contre des. Ouais. Ouais. Donc c'était pas facile. Et Akainu, je le bats quasiment tout le Presque. temps quand je le vois sur le simulateur avec ce deck. Donc, ouais, Ouais. je pense que c'est un deck Donc, anti-méta, hein. un deck anti-méta, je vous promets, hein, on vous a pas menti. C'est mon assistant qui l'a créé. Il a été très fort et très puissant en tournoi. Beaucoup de gens ont été impressionnés quand on avait fait le tournoi dans Paris. Ils ont Mhm. même demandé, s'il te plaît, envoie-nous une photo de la compo de ton deck. Alors là, j'utilise encore ma carte, mon event pour me défendre en me débarrassant d'une carte. Donc, encore une fois, moi, ça m'avantage de me débarrasser de mes cartes en main quand je commence à en avoir un peu trop. Ok, Euh, donc je donne plus 3000 à Nami, je lui donne plus 1000, donc du coup, elle a plein de 1000. Je pense qu'elle attaque à 5000 ou 6000. Alors là, c'était mal joué de ta part parce que bah, j'avais Hawkins qui a 6000. Donc ça n'a Ouais, servi à rien. Mais je comprends que tu aies essayé d'attaquer avec elle parce qu'en fait, si tu n'attaquais pas avec elle, quoi qu'il arrive, au prochain tour, elle était morte puisque je comptais hmm. attaquer avec ulti. Bah là, fallait que je réussisse 4 attaques. Franchement, c'est trop dur. Ouais. Quand t'as des bloqueurs qui ont 5000 ou 6000, Ouais, j'ai juste perdu une c'est vie, j'ai perdu compliqué. aucun bloqueur. J'aime bien les garder, hein, moi, mes bloqueurs. Ça se voit, je pense. Et j'aime bien perdre des vies parce qu'en fait, je n'ai pas perdu de vie parce que cette vie, en la perdant, je vais pouvoir la récupérer au prochain tour. Quand tu vas attaquer avec Queen, C'est ça. Alors que si je parce l'avais pas que. perdu, j'aurais pas pu gagner puisque j'aurais eu plus de 4 cartes en tout. Hum, hum, hum. Donc en Donc, fait, je n'ai pas perdu de vie. donc j'espère que vous l'avez bien compris. Un Queen, quand il attaque et que vous avez des Aisoni sur le terrain et que vous avez pas beaucoup de vie, enfin pas beaucoup de cartes en main et sur votre vie, bah vous gagnez une vie et ça c'est C'est assez ça, impressionnant. donc il faut calculer, il faut se dire, bon bah si je perds une vie là, je la récupère au prochain tour. Si j'en perds pas par contre, bah je n'en récupère pas parce que j'aurai trop de cartes. Donc Ouais. autant en perdre et ne pas gâcher un bloqueur, Hum, hum, hum. tout simplement. Donc tu invoques Drake, encore ce fameux Et Drake. cette fois, je n'oublie pas son effet, hein. Voilà, ça se voit que t'avais besoin de, t'avais besoin de cartes. Bah, même pas, hein, je pense que là j'étais très bien en Non mais là main, t'étais trop bien. mais c'est trop fort, surtout que ça me permet de trier mes cartes. Et donc maintenant, la carte que je vais envoyer sur ma vie, je sais c'est laquelle. Et tu te doutes de quelle carte j'ai mis en premier? Bah t'as mis la capote, Et évidemment que j'ai mis la la Capone. terrible caponne. La terrible caponne. Franchement, quand Moi, t'es en position où c'est à toi d'attaquer et que là on te sort Capone Trigger, t'as bien le seum. Donc c'est pour ça, hein, soyez prudents. Quand vous jouez contre des decks jaunes, attention, allez-y progressivement parce que sinon, bah vous pourrez plus ah, attaquer. alors autre chose importante dans ce deck, que j'ai oublié de préciser, je joue prudemment. Je vais pas chercher à te Oui, détruire c'est deux ou trois vrai, vies en même temps. c'est vrai. Parce Je qu'il y te a... détruis une vie par tour, mais Ouais. surtout je clean le board d'abord. Ouais, c'est vrai parce que plein de fois j'étais en position de faiblesse, hein, j'aurais pu perdre bien avant Ouais. et je voyais que tu me laissais encore un tour Ah oui, je suis de prudent en fait, j'assure la victoire. doucement, Parce qu'en mais fait, dans le jeu, sûrement. bah, à force de piocher des cartes en perdant des vies, on se renforce et on peut renverser les situations. Hum, hum, hum. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tournoi, c'est un deck où les parties durent assez longtemps. Elle dure assez longtemps, donc si vous le jouez, assurez-vous de bien connaître les règles post... comment on appelle ça? Les Les règles de règles l'overtime. de l'overtime, comme le dit si bien Sofiane, clin d'œil. Donc c'est d'abord dans les vies, puis les cartes dans le deck, je sais plus Ouais, trop. ouais, c'est combien il te reste de vie, puis combien il te reste, combien t'as de cartes au cimetière, donc faut pas en avoir beaucoup. Ouais. Moi, quand je vois que l'overtime il commence à, À venir, approcher, à à venir, s'approcher, bah tu mets un max de vie. c'est Enfin, ça, je me dis je joue défensif maintenant et comme je ça vais je garde mes renforcer mes vies. vies. Ouais, ouais. Ok, donc là c'est Magura. Magura qui a un effet on-play de mettre plus 3000 à un personnage. Donc c'est pas mal, j'aime bien le jouer. J'ai Ouais. mis plus 3000 à Manami. Et j'attaque ulti. Allez, c'est bon, je décide de l'enlever parce que sinon Bah, elle va clean mon board au prochain tour. avant, t'as attaqué avec Zoro. Mon leader, ok. Ouais, et je l'ai défendu ma ulti avec Drake. J'aurais pas dû en vrai parce que de toute façon j'ai plein de vie, donc les Hmm. Drake, j'aurais mieux fait de les garder.
Donc, Et te laisser tuer ulti, et après ouais, tu attaques mon leader. Tu vois, là, je n'ai pas défendu mon leader, et ouais, t'as plus d'attaque. T'as plus d'attaque, c'est à moi de non, jouer. non, non. Et il me restait 2 vies. Juste, je reviens sur Brook. Hein. Brook, pour 2 dons, en fait, tu l'invoques gratuitement parce que pour 2 dons, tu poses Brook et ensuite les 2 dons que tu viens de reste, tu les mets à un autre personnage. Mhm. Donc là, il me semble que je les avais mis à Nami. Mais c'est un bon Mais combo avec le Sanji Rush. c'est un très bon combo avec le Sanji Rush, tout à fait. Ouais. Et là, bon, t'as plus qu'une carte en vie. Je sais que t'as plus trop de cartes en main. Tu dois avoir une carte en main vu que tu viens tout de jouer sur le terrain. Ouais, oh là là. Donc j'ai mis 4 dons dans 3 dons sous Drake. J'attaque avec 9000 temps euros. Donc 4000 de plus. Je fais pareil ici. Ah, c'est terrible. 4000 de plus. Il me reste mon attaque avec Queen. Hein. Ah, Et non. oh non, j'ai fait genre, mais en fait. Oui, il donne 4000, mais il te fallait 5000 du coup. Ouais, bah bien joué. Sachez quand même que juste avant, je l'ai battu, mais c'est parce que j'avais une très bonne main. J'avais des robins et j'avais plein de rush. T'avais une Donc, très bonne main et je me suis un peu précipité. Faut savoir que c'est un deck très fun Ouais. qui marche, mais faut pas faire n'importe quoi. Il y a Faut une bien stratégie réfléchir, derrière, ouais, faut ouais. bien réfléchir. C'est un deck qui a énormément de potentiel, c'est-à-dire que si tu réfléchis à la perfection comme une IA, eh ben, tu peux tout anticiper, te dire qu'avec Drake, tu vas calculer, tu vas positionner tes 5 prochaines cartes, certaines tu vas les piocher, d'autres tu vas les mettre dans ta vie, d'autres tu vas les piocher avec Hawkins, donc il y a plein de choses à anticiper. Il a un potentiel infini ce deck, mais Mais ça fonctionne. il est Mais vraiment ça très, très fonctionne. marrant. On vous a pas menti. Donc, avec mon assistant, on continue de faire des vidéos gameplay commentées avec des decks innovants, fun à jouer, que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et évidemment, on va afficher la decklist. On va afficher la decklist. Donc, comment vous dire, restez connectés. Et on se dit zoom, 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 zoom.